Salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah تكونوا بخير. Donc on continue toujours مع donc les glucides. Donc الخطرة اللي فاتت كنا شفنا هاد la remarque que les solutions de glucose contiennent que 1 sur 3 de la forme alpha de glucose et 2 sur 3 de la forme bêta plus une très faible quantité de la forme ouverte. D'accord? Très très peu, d'accord, la quantité hadia dans la forme ouverte. Donc on va passer vers les structures des cytoses, d'accord, donc la structure des cytoses. Donc connaissons maintenant la structure des aldoses, connaissons maintenant la nomenclature et l'introduction, d'accord. Donc on va continuer avec la structure des cytoses. Donc on va voir la A, donc la structure linéaire, d'accord, donc la structure linéaire. La structure d'accord, linéaire. Donc le plus simple, donc la structure linéaire la plus simple comporte 3 carbones. Le nom c'est la dihydroxyacétone, pardon. La dihydroxyacétone. Il ne possède pas un carbone asymétrique et pas un enantiomer, aussi pas de forme D et L. D'accord? Donc, le dihydroxyacétone, donc, il ne possède pas un carbone asymétrique. Le carbone asymétrique, donc, c'est un carbone donc, la configuration électronique de le carbone. Donc, on a déjà en principe que le carbone est ok. Donc, un carbone asymétrique, c'est-à-dire les 4 atomes ou bien les 4 molécules, on va dire, les دايرين به ماشي ما كان حتى واحد يشبه الاخر مختلفين. Donc c'est ça la symétrie. Je pense عدم التناظر, la symétrie, d'accord. Et pas énantiomère aussi, donc pas de forme D et L, d'accord, pas d'énantiomère. L'énantiomère ou bien l'énantiomère, donc c'est une forme, l'énantiomère c'est-à-dire نحطوا هذيك la molécule, on va dire que يقول لك نحطوا هذيك la molécule مع la miroir, d'accord. Donc هذا le dihydroxyacétone كي نحطوا la miroir, pardon, حاجه. donc كي نشوفوا ما عندهاش donc هاد la molécule ما عندهاش un énantiomère, d'accord. Donc هاد la structure linéaire تاع le carbone numéro تاع pardon تاع un cytose de 3 carbones, d'accord, اللي هو le dihydroxyacétone. donc ما عندوش un carbone asymétrique وما عندوش les énantiomères, d'accord, c'est-à-dire ما كاش une forme D et une forme L, ok, pour seulement le dihydroxyacétone, d'accord. Et puis on va voir واش كاين واش ما كاش. pardon. Donc voilà, donc هذه هي la structure تاعو comme vous voyez. donc voilà la dihydroxyacétone. donc من الفوق رانا نشوفوا un groupement CH2OH, d'accord. et puis le groupement le carbone numéro 2, donc le groupement cétone, donc c'est O, d'accord. donc on sait déjà que le O, l'oxygène, il تربط زوج خطرات selon la configuration électronique تاعو. et puis on va voir le troisième carbone, donc c'est le CH2OH. donc le carbone numéro 1 et le carbone numéro 3 ce sont identiques, d'accord, plus ou moins. Puis le carbone numéro 2, la flore, c'est la forme cétose, d'accord. donc c'est le dihydroxyacétone, pardon. donc voilà, donc on va voir la filiation des cétoses. donc par la synthèse de Kiliani, on peut passer d'un cétose à N carbone à son homologue supérieur à N plus 1 carbone. Cette synthèse fournit 2 épimères, d'accord. On peut faire dériver les cétoses à partir de la dihydroxyacétone, d'accord. donc c'est la forme
تاع le dihydroxyacétone. Donc قلنا CH2OH, CO c'est la fonction cétone et puis le CH2OH, d'accord, كيما شفناها في la formule هذه la formule linéaire, d'accord. Donc هذه c'est la formule brute, je sais pas واش يسموها هاد la formule, donc اللي يعرفها يكتب لنا في الكومنتير, d'accord. Donc voilà, donc pardon, donc voilà, donc قلنا بلي la synthèse démarrée le dihydroxyacétone, d'accord. Donc c'est un triose, c'est-à-dire c'est un os à tricarbone, c'est-à-dire un de 3 atomes de carbone, d'accord. donc تفهمنا déjà que النقطة هكذا ولا وين تكون كاينة donc تقاطع سي كو هنا كاين كربون, d'accord. donc هذا C, c'est-à-dire le dihydroxyacétone c'est un trio, c'est-à-dire c'est-à-dire à 3 atomes de carbone, d'accord. J'espère que c'est clair. Donc on peut passer كما قال لك d'un cytose à N carbone, on va dire le N ici c'est 3, d'accord. Le N c'est le nombre de carbone, d'accord. donc هنا عندنا le N égale à 3, d'accord, à son homologue supérieur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1, 3 plus 1 c'est 4 carbone, d'accord. donc on va passer de la série vers on va passer donc le précurseur, on va dire, vers la molécule الجاية, d'accord, ou la l'os الجاي. donc هذا le os c'est la diérythrulose, d'accord. donc هذا c'est un os, c'est un tétraose, d'accord. donc c'est-à-dire tétraose, c'est-à-dire un os ou bien un sucre à 4 atomes de carbone, d'accord. donc on peut observer que l'ajout de le CO, donc le CHOH, donc l'ajout de la ligne هذه donc نارت تحت la fonction cétone, d'accord. donc on peut observer que ça on va dire donc نزادت بين la fonction cétone et entre le deuxième et le troisième carbone, d'accord. donc زادت la fonction alcool اللي راهي à droite, d'accord. donc c'est pour ça ولات لنا D, d'accord. D et pas L, d'accord. D قلنا بلي le carbone avant-dernier, donc le carbone هذايا donc la fonction en H qui تكون à droite, d'accord. D donc c'est la fonction alcool تكون à droite, d'accord. donc c'est ça le premier homologue qui est N plus 1, d'accord. donc nous allons avoir la série D de l'érythrulose. Puis on va passer vers l'homologue suivant, donc N plus 1. donc le N c'est 4 atomes de carbone, donc on va passer vers les deux homologues prochains, d'accord. donc le premier, bon قبل ما ندوزو على les deux homologues, donc نعاودو نقولو l'homologue اللي رانا فيه c'est la diérythrulose, pardon. donc هاد l'homologue كاين يقول لي علاش le OH راهو à droite علاش ماشي à gauche, parce que naturellement la fonction alcool dit à droite, d'accord, pour avoir la série D, d'accord. donc naturellement c'est pour ça راح يكون عندنا غير D, donc c'est ça. et puis donc il y aura l'ajoutement تاع un groupement CHOH toujours تحت la fonction cétone, d'accord. donc quand vous voyez le OH, il peut avoir deux possibilités, soit il y a le OH à gauche, soit il dit à droite, d'accord. donc le OH, donc le carbone avant-dernier, donc le OH qui est à droite, donc هذه راح تبقى donc stable, d'accord. et puis à chaque fois ينزاد un CHOH, donc راح ينزاد بين تحت la fonction cétone directement, d'accord. donc vous allez observer ça. donc comme tu vois par exemple كيما le carbone 3 et 4 donc راح يريحوا stable هنايا par exemple هنايا راح يريحوا stable, et puis راح تنزاد OH soit à gauche soit à droite, d'accord. je pense que vous pouvez observer l'afsa هذه, d'accord. donc كيما قلت لكم on passe من l'érythrulose vers
le déérythrulose vers xylulose et le rébulose, d'accord? Le xylulose et le rébulose, ce sont de la série D, c'est-à-dire le OH, le carbone avant-dernier, est orienté vers la droite, d'accord? Et puis, ce sont des épimères, d'accord? Ce sont des épimères en 1, 2, 3. Ce sont des épimères en C3, d'accord? Ce sont des épimères, c'est-à-dire l'orientation telle la fonction OH ou bien la fonction alcool ou hydroxyle, donc elle est opposée, d'accord? Donc, elle est à gauche ou elle est à droite. Donc, ce sont des épimères en C3. D'accord? Le xylulose et le ribulose, ce sont des épimères en C3. Épimères, c'est-à-dire, وحدة le OH تاعها راهو à gauche وحدة راهو à droite. C'est-à-dire معكوسين تاع le carbone هذاك. D'accord? Donc c'est ça la définition تاع un épimère. D'accord? Et puis, donc, pour la xylulose, donc راح تزيد تصرالها donc l'homologue تاعها donc 1 plus 1. Donc هاد la synthèse تاع كيلياني donc elle va nous donner donc هذوما bon c'est des pentoses xylulose et ribulose, ce sont des pentoses 1 2 3 4 5, c'est-à-dire des pentoses, c'est-à-dire des os à 5 atomes de carbone. D'accord? Donc c'est ça. Et puis on va passer maintenant les pentoses vers les hexoses. Les hexoses, c'est-à-dire les sucres à 6 atomes de carbone. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est ça. Donc comme vous voyez, donc on va passer vers donc toujours le groupement CHOH. Donc il va être ajouté au-dessous de la fonction cétone. Donc soit il va prendre donc le groupement hydroxy, soit il va prendre la gauche ou bien la droite, d'accord? Donc il y aura deux possibilités. Donc s'il prend la direction vers la gauche, donc nous allons avoir le tagatose. Et puis s'il prend la direction droite, donc nous allons avoir le désorbose, d'accord? Et la même chose pour la ribulose, nous allons avoir le fructose et le psychose, d'accord? Selon l'orientation de la fonction alcoolique. D'accord? Donc c'est ça la synthèse de Kiliani. Donc, et puis j'espère que c'est clair. Donc en passant vers la prochaine, la prochaine idée, donc nous allons voir les stéréoisomères, bien la stéréoisomérie. D'accord? Donc, les stéréoisomères, c'est la même formule brute et développée, mais différent par l'arrangement spatial des groupements OH. D'accord? Donc, pour un cétose, il y a 2 puissance n-3 stéréoisomères. Exemple, le fructose possède 6 carbones. Il y a donc 8 stéréoisomères. Donc 6 qui est pour savoir une molécule de fructose qui est maintenant l'exemple stéréoisomère. Donc nous allons voir la stéréoisomère, la stéréoisomérie. Nous allons voir un exemple. Donc 2 puissance n, le n c'est 6, d'accord, c'est le nombre de carbone. Donc 6 moins 3, c'est 3, 2 puissance 3, 2 fois 2 fois 2, c'est 8, d'accord. Donc là, on va dire que le fructose a 6 possibilités de stéréoisomère, d'accord. 8, pardon, 8. Donc voilà, 8 stéréoisomères. Le fructose a 8 stéréoisomères. Donc voilà. Pour les tétroses, c'est-à-dire donc les ont 4 atomes de carbone qu'on a désigné. Donc toujours donc نطبقوا القاعدة 2 puissance 4 puisqu'ils ont 4 carbones, 5 pour les pentoses, 6 pour les hexoses, d'accord. Puissance donc 4 moins 3 donc نحسبوا يخرج لنا le nombre de stéréoisomères, d'accord. Donc هذه هي. Donc voilà, pour les tétroses, donc وحدة la série D et وحدة la série L. 2 pour les pentoses,
2 séries D et 2 séries L. D'accord? Pour les exos, on a 4 la série D et 4 série L. D'accord? Donc, nous allons essayer, je vais essayer de vous mettre un exemple باش نشوفوه ونفهموا le principe de la stéréoisomérie. D'accord? Donc, restez avec moi.